9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Luce Bernard. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Louise, au sommaire de votre journal des médias. Une bonne nouvelle pour certains éditeurs de presse, une aide financière exceptionnelle de l'État, une petite révolution aussi dans le monde des programmes télé, et puis C8 récupère une série qui pourrait bien faire progresser ses audiences du lundi soir. Et en parlant d'audience, quelles sont celles de la chaîne beIN Sport pendant le mondial de football? Et puis un nouveau venu dans la presse, c'est un peu la version du magazine Psychologie pour les enfants. Mais d'abord, on va commencer par les audiences qu'ont regardé les Français hier soir. Vous me posez vraiment la question, Philippe. Oui. Le foot, évidemment, la demi-finale, très suivie, 9 950 000 téléspectateurs hier soir devant Argentine-Croatie, 39,3% de part d'audience, bon score pour l'Argentine aussi, on le rappelle, 3-0, j'espère qu'on les affrontera. Ouais. Deuxième, c'est France 3 avec sa série Alexandra L, alors c'est une rediffusion, mais ça va, ça se maintient quand même plutôt bien, 3 millions de téléspectateurs quand même hier soir, 13,7% de part d'audience. Et puis troisième, c'est France 2 avec une pièce de théâtre. Là aussi, on peut dire que c'est quand même un score correct pour une pièce de théâtre, alors qu'il y avait un match de foot qui a drainé beaucoup d'audience. 2 130 000 téléspectateurs, 10,4% de part d'audience. Europe 1, le journal des médias. Une fois n'est pas coutume, on va changer l'ordre parce que je me dis que ça suivait très très bien. À parler télévision, vous avez les audiences du quart de finale France-Angleterre sur beIN Sport. Elles ont été dévoilées par la chaîne. Oui, parce que le mondial de foot n'est pas diffusé uniquement sur TF1, il l'est aussi sur beIN Sport, mais la chaîne payante ne communique que très peu sur ses audiences. Et bien celles de samedi dernier viennent d'être néanmoins révélées par le site Pure Média. Le match France-Angleterre a rassemblé un peu plus d'1 million de téléspectateurs. Et si on ajoute ceux de TF1, la rencontre a donc été suivie au total par 18 740 000 téléspectateurs. Tout à fait autre chose, la presse va être aidée par l'État pour faire face à l'inflation. Oui, le gouvernement a annoncé hier soir que 30 millions d'euros allaient être versés aux éditeurs de presse les plus en difficulté à cause de l'augmentation des coûts de production. On l'a souvent évoqué dans cette émission, c'est notamment le prix du papier qui a fortement augmenté, ce qui met en difficulté certains journaux. Une difficulté reconnue par le gouvernement, donc, qui indique dans son communiqué cette augmentation remet en cause la capacité de la presse à remplir sa mission essentielle d'information du public. Mais oui, parce qu'à cause du prix du papier, certains journaux sont contraints de réduire leur nombre de pages, donc de réduire le nombre d'informations traitées, ou bien sinon de renoncer à publier des hors-séries ou des numéros spéciaux. Cette aide devrait être mise en place très vite, à brève échéance, indique le gouvernement. Une petite révolution, quoique peut-être même une grande révolution, une révolution tout court dans le monde des programmes télé. Le feuilleton Amour, gloire et beauté change de chaîne. Oui, à partir du 2 janvier, ce sera désormais sur TF1 que vous verrez et entendrez ce générique. Vous avez raison Philippe, n'ayons pas peur des mots, c'est un petit séisme, car la série était diffusée depuis 32 ans sur France 2. Elle était même diffusée à l'époque où ça s'appelait encore Antenne 2. Mais oui, mais les téléspectateurs ne vont pas perdre leur repère, puisque TF1 va reprendre la diffusion de la série là où France 2 va s'arrêter, c'est-à-dire à la saison 35. Le 2 janvier, ce sera l'épisode 8688 qui passera sur TF1. Et puis, pas de panique, l'heure de diffusion reste la même, à 10h20 du lundi au vendredi. Et ce sera juste avant un autre soap-opéra. Les feux de l'amour, ça donne envie de vous parler comme ça, Philippe. Ouais. Vous savez, il y a une forme de logique à diffuser les deux feuilletons sur la même chaîne. Ça va être très long si je continue comme ça. Mais dis donc, Nancy, tu as trop bu. C'est logique. Pourquoi vous me dites que j'ai trop bu? Non, j'ai dit Nancy. J'ai toujours l'impression que quand je tombe sur quelque chose, il y a un type qui reproche à une femme d'avoir trop bu. C'est souvent ça. Ouais. Il y a une forme de logique à diffuser les deux feuilletons sur la même chaîne. Déjà parce que c'est le cas aux États-Unis. En fait, ce sont des séries un peu cousines. Ce sont les mêmes créateurs. Il y a eu plusieurs crossovers, d'ailleurs, des croisements entre les deux. Et puis certains acteurs ont joué aussi dans les deux feuilletons. Et alors sur France 2, quel programme va remplacer Amour, gloire et beauté? Eh bien, la chaîne va rallonger l'émission La Maison des Maternelles qui durera une demi-heure de plus à partir de la rentrée de janvier. Car France 2 m'a indiqué vouloir, je cite, renforcer son offre de rendez-vous incarné en matinée pour continuer à accompagner ses téléspectateurs dans leur quotidien. Voilà la raison évoquée par la chaîne pour justifier la fin de cette diffusion d'Amour, gloire et beauté. Voilà, un des derniers feuilletons où on dit encore l'expression bonne femme. Autre programme qui change de chaîne, Commissaire Magellan débarque sur C8. Fini le service public, la série sera désormais proposée tous les lundis soirs sur la 8 à 21h20. Alors ce seront des rediffusions. Elle avait été arrêtée cette série par France 3 il y a un peu plus d'1 an en octobre 2021, tout comme un autre feuilleton, Mangeville.
et les rediffusions de cette fiction font le bonheur de C8 le jeudi soir avec des audiences qui dépassent ou qui frôlent le 1,5 million de téléspectateurs, ce qui est une grosse performance en prime pour la TNT. Rien d'étonnant donc que C8 tente la même greffe avec Commissaire Magellan. Début des rediffusions après les fêtes à partir du 2 janvier. Et on termine avec l'arrivée en kiosque d'un nouveau magazine pour les petits. Les petits doudous, c'est une sorte de version pour enfants du magazine Psychologie, si on grossit un peu le trait. Il est édité d'ailleurs par le même groupe de presse Reworld Media. L'idée, c'est d'aider les enfants à gérer leurs émotions. Donc chaque numéro va se concentrer sur l'une d'entre elles. Pour le premier, la peur sert de fil rouge. Dans le prochain, ce sera la jalousie. Et donc ces histoires, les ateliers, les jeux tournent tous autour de cette même émotion. Par exemple, le magazine propose ce mois-ci de fabriquer un spray anti-monstre pour aider à chasser les monstres sous son lit avant de dormir. C'est donc un magazine pour les tout petits. Petits, de quel âge? Oui, en fait, la tranche 3-6 ans, ce sont les enfants maternels. C'est un âge clé dans le développement de l'enfant et dans la gestion des émotions. Karine Zagaroli est directrice de la rédaction. Ils ont du mal à exprimer ce qu'ils ressentent et pourtant ils se retrouvent confrontés à la maison ou à l'école au vivre ensemble. Et c'est un moment aussi où leur estime de soi, elle est en pleine construction. Donc ils ont besoin d'être écoutés, ne serait-ce que ça. Et pour les parents, c'est un vrai support de communication pour en fait les aider à répondre aux questions des petits, pour guider l'enfant, le rassurer et l'aider à comprendre ce qu'il vit. Et voilà, et on s'est dit qu'il y avait la place là pour un magazine mensuel, utile, qui vienne accompagner cette tranche d'âge. Ça existe évidemment en édition, vous allez retrouver des livres qui vont traiter de ces sujets, mais il n'y avait rien en magazine. Et le groupe Reworld Media qui lance ce magazine a déjà de l'expérience dans la fabrication de magazines jeunesse, puisqu'il édite déjà depuis plus d'1 an Mon Petit Science et Vie, un magazine scientifique pour la même tranche d'âge que les petits doudous, les 3-6 ans. Et pour s'adresser à des jeunes enfants, il faut une rédaction qui ne soit pas seulement composée de journalistes. L'équipe est composée évidemment de journalistes talentueux, mais aussi de psychologues et puis d'auteurs jeunesse, parce qu'il y a une expertise effectivement dans l'écriture jeunesse, surtout pour les tout petits. Donc les tout petits, on va être sur des phrases, sujets, verbes, compléments. On va avoir des phrases très courtes, des mots simples, ce qui n'empêche pas un vocabulaire riche, mais on va se mettre effectivement à hauteur d'enfant. Donc c'est un exercice très difficile qui demande constamment, quand on fait ce magazine, on le fabrique, de se dire j'ai 4 ans, comment j'exprimerai telle ou telle chose et surtout quelle réponse je peux comprendre et qui sera à ma portée. Donc ça demande vraiment quand même un exercice d'écriture très particulier. Donc les auteurs jeunesse ne font que de la jeunesse et sont spécialisés en jeunesse. Voilà, le magazine Les Petits Doudous est en kiosque, c'est à partir d'aujourd'hui où c'est disponible sur abonnement. Merci beaucoup Louise Bernard. Toutes ces infos à retrouver dans notre newsletter média. Inscription gratuite, quel que soit votre âge, sur europe1.fr. C'est tout public. À demain Louise.